Mon mari et moi étions ensemble depuis environ 9 ans et mariés depuis 2 ans. J'étais dans une relation du même sexe avant que nous nous rencontrions et commencions à sortir ensemble. Nous étions très heureux sauf dans le domaine du sexe. Il avait toujours eu une libido significativement plus basse que moi. Je pourrais avoir des relations sexuelles plus d'une fois par jour si vous le vouliez. Mais mon mari était vraiment plus sur le spectre d'une fois par semaine. Il voulait aussi seulement avoir des relations sexuelles avec moi au milieu de la nuit avec les lumières éteintes. Je me sentais grandement insatisfaite 90% du temps et je me livrais à l'autoplaisir environ 3 fois par jour. Cependant, il était mon meilleur ami dans le monde entier, et nous étions semblables de presque toutes les manières sauf quand il s'agissait de toucher physique sexuel. S'il existait des âmes sœurs, il était probablement mon âme sœur en tout point sauf celui-ci. Malgré les différences d'âme, nos cerveaux et nos cœurs étaient tellement semblables que je ne pouvais pas m'empêcher de l'aimer dès l'instant où je l'ai rencontré. Les gens faisaient souvent des commentaires blessants disant qu'ils ne pouvaient tout simplement pas nous voir ensemble, etc., parce que j'étais trop jolie pour lui. Je savais que ces commentaires le heurtaient émotionnellement. C'était un bel homme, trapu, aux épaules larges et barbu. Je le trouvais incroyablement physiquement attirant. Je lui disais cela fréquemment. Quoi qu'il en soit, au fil des années, j'ai essayé de parler de mes besoins physiques avec lui aussi aimablement et avec autant de compassion que je pouvais de tous les angles auxquels je pouvais penser. Je voulais respecter ses désirs d'âme tout comme je voulais que les miens soient respectés. Je savais qu'il n'avait aucune obligation de coucher avec moi à moins qu'il ne le veuille de manière enthousiaste. Ceci étant dit, je ne pouvais généralement pas initier des relations sexuelles avec lui par le toucher physique où il avait une réaction de dégoût et me repoussait. Cela blessait mes sentiments bien qu'il avait tous les droits de le faire. Quand je disais que je me sentais uniquement insatisfaite, il tombait parfois dans une spirale d'autodétestation parce qu'il ne semblait pas pouvoir me satisfaire ou il rendait très clair qu'il ne voulait pas en parler. Parfois, dans nos tentatives de communiquer avec amour sur le désir sexuel, je me sentais si complètement rejetée par lui que je ne voulais plus avoir de relations sexuelles avec lui. Ce qui fonctionnait le mieux était que je déclare simplement que je voulais avoir des relations sexuelles avec lui, et il dirait « je prendrai cela en considération », et peut-être me toucherait-il au milieu de la nuit un jour ou deux plus tard. Cela m'amène à mon point suivant. Je sentais que j'avais le béguin pour un grand nombre de nos amis masculins communs et significatifs. Comme ceux avec qui nous étions amis depuis 5 à 10 ans. Je n'avais pas trompé mon mari, mais j'avais des pensées intrusives à ce sujet tout le temps. Je ne voulais pas divorcer de lui. Je voulais simplement coucher avec nos amis avec son consentement car mon désir interne est criant quand je suis autour d'eux. J'avais simplement développé de forts sentiments d'attraction pour plusieurs de nos amis célibataires qui me prêtaient attention, se souciaient de nous, même s'ils étaient moins beaux que mon mari. Je me surprenais à rêver éveillé de les embrasser sur le cou ou de les sucer ou quelque chose du genre lors de fêtes. C'était, franchement, embarrassant. Je savais que c'était malsain, mais je savais que c'était quelque chose que je devais essayer. Parfois, j'avais l'impression d'avoir gaspillé toute mon énergie d'âme féminine débordante sur un homme qui ne pouvait l'apprécier. Parfois, je voulais juste partager mon corps avec mes amis les plus proches et rester amis par la suite. J'ai effleuré ce sujet un peu avec mon mari, mais il évitait la discussion sérieuse en disant « je coucherai simplement plus avec toi », mais, hélas, il ne le faisait pas. Et il semblait que plus je mentionnais doucement le sujet, moins il était susceptible de coucher avec moi. Si je souffrais seulement en isolement et ne développais pas activement des sentiments pour les amis proches de mon mari et les miens, cela n'aurait pas été un tel problème. Je ne voulais vraiment pas tromper mon mari, mais il semblait que mon corps le voulait vraiment, vraiment. Je sentais que l'amour profond que j'avais pour ces hommes en tant qu'amis se déversait en un désir d'âme indésirable et je ne savais pas quoi faire. Je n'allais pas les éliminer de ma vie car ils étaient trop étroitement liés à nous. Et je ne voulais pas, je les aimais. Ensuite, dimanche soir, nous avons reçu des amis et l'un de nos amis communs était assis à côté de moi. Je ne me souviens pas de quel pied a touché en premier, mais nous avons trouvé nos pieds à se masser mutuellement les cuisses sous la table. J'étais tellement excitée que je souhaitais qu'il n'y ait personne d'autre dans la pièce. Malgré mon attirance pour notre ami commun, je ne voulais pas tromper mon mari. Il a continué à m'envoyer des messages textes flirtants, et je répondais gentiment. J'avais ce désir refoulé de l'avoir en moi, mais j'étais frustrée car je ne pouvais pas tromper mon mari. J'ai passé toute la nuit à penser à un univers alternatif où les couples sont autorisés à coucher avec une autre personne avec le consentement de leur conjoint, comme une sorte de relation ouverte.
Un soir au lit, j'ai enfin rassemblé le courage d'avoir une conversation sérieuse avec mon mari sur l'état de notre intimité et mes désirs. C'était une discussion difficile, mais je sentais que c'était nécessaire pour le bien de notre relation. J'ai abordé le sujet d'une relation ouverte, expliquant que ce n'était pas pour chercher des connexions émotionnelles ailleurs mais plutôt pour satisfaire mes besoins physiques avec son savoir et son consentement. Au début, mon mari était pris au dépourvu et sur la défensive. Il a eu du mal à comprendre pourquoi je ne pouvais pas être satisfaite de lui seul. L'idée de me partager avec d'autres était difficile pour lui à accepter et il se demandait si cela signifiait que je l'aimais moins. Il était évident qu'il se sentait blessé et insécurisé, craignant de ne pas être suffisant pour moi. Au cours des semaines suivantes, nous avons eu de nombreuses conversations sincères sur le concept de relation ouverte, explorant les avantages et les défis potentiels. Il refuse car il prétend qu'une relation ouverte serait à sens unique car j'aurais plus de succès que lui. Je lui ai dit que dans ce cas, j'inviterais des femmes pour qu'il puisse être avec elles. Ce fut un processus difficile et émotionnel pour nous deux, rempli de la mise en place de limites et des problèmes qui pourraient survenir si nous nous embarquions dans ce voyage. Alors que mon mari était toujours hésitant, j'ai eu une idée de comment je pourrais le convaincre. Je savais que l'un de ses fantasmes était d'avoir 2 femmes en même temps. Alors, je suis allée en ligne pour chercher des femmes intéressées à coucher avec un couple. Il a fallu plusieurs tentatives pour trouver la bonne. Lors de notre première nuit ensemble, mon mari n'était pas au courant de ce que je prévoyais car je voulais que ce soit une surprise. Il est rentré un soir, et après avoir pris une douche, il est entré dans la chambre avec moi et la femme allongée dans le lit l'attendant. Il était nerveux au début et nous l'avons mis à l'aise. C'était la chose la plus amusante que nous ayons eue depuis longtemps, et il l'a aussi apprécié. Après le départ de la dame, il a reconnu l'importance de mon bonheur et compris que réprimer mes désirs entraînerait du ressentiment et une éventuelle tension dans la relation. Lentement mais sûrement, mon mari a commencé à accepter l'idée d'une relation ouverte. Ce n'était pas une transformation du jour au lendemain mais plutôt partager mon mari avec plusieurs femmes à plusieurs reprises. Finalement, mon mari a atteint un point où il se sentait suffisamment en sécurité pour accepter que je devrais coucher avec un autre homme. C'était après que nous ayons déjà eu des plans à 3 avec 3 femmes différentes. Il m'a dit que lorsque je coucherais finalement avec d'autres hommes, il ne voulait pas savoir quoi que ce soit à leur sujet. Nous avons fixé des limites comme l'exigence d'utiliser une protection, et l'un de nous avait la possibilité de mettre fin à tout. Pas de construction de connexion émotionnelle, juste du physique, et mon mari insistait pour que nous n'impliquions personne que nous connaissons. Je ne me sentais pas à l'aise avec ce dernier point, mais je pensais qu'il finirait par changer d'avis, alors je n'en ai jamais parlé. Il ne m'a pas fallu longtemps pour commencer à coucher avec l'ami commun pour lequel j'avais toujours eu le béguin, car nous nous envoyions des messages textes flirtants depuis que nous avions joué au pied sous la table. Il était célibataire alors je lui rendais visite chez lui après le travail avant de rentrer chez moi auprès de mon mari. Je n'ai pas dit à l'ami commun que j'étais dans une relation ouverte car mon mari voulait que notre arrangement de relation reste caché. Ainsi, l'ami commun avec qui j'avais des relations sexuelles pensait que je trompais mon mari et mon mari ne savait pas que je couchais avec notre ami commun. Je pensais qu'il valait mieux qu'il ne sache pas ou découvre quoi que ce soit, sinon il se mettrait en colère et se sentirait insécurisé à ce sujet. J'ai utilisé une protection pour qu'il n'y ait aucune chance de grossesse non désirée. Après un mois de notre relation ouverte, mon mari a tenu parole. Il ne m'a jamais demandé avec qui je couchais. Il y avait un autre ami commun avec qui je voulais aussi avoir des relations sexuelles. Alors je lui ai envoyé un texto coquin une fois et ensuite nous avons finalement commencé à nous envoyer des messages. Il venait de commencer à sortir avec une fille. Alors nous avons déplacé ça vers une application de messagerie plus discrète nommée Snapchat. Nous nous sommes finalement retrouvés et avons eu des relations sexuelles plusieurs fois. Quelques mois dans notre mariage ouvert, j'avais des relations sexuelles avec 3 hommes différents et je me sentais plus comblée que jamais dans mon mariage. 2 étaient nos amis communs et un autre que j'ai rencontré en ligne. Puis, après une fête à laquelle nous avons assisté où étaient présents les 2 amis communs avec qui j'avais des relations sexuelles, mon mari m'a demandé tout à coup si je couchais avec celui qui était célibataire. Je me suis sentie comme s'il n'y avait aucun intérêt à mentir à ce sujet, alors je l'ai admis et j'ai dit oui. Il a été offensé par cela et a voulu mettre fin à la relation ouverte. Après s'être calmé, nous avons pu en discuter de manière rationnelle et j'ai promis de rompre avec l'ami commun. Apparemment, mon mari a vu comment nous nous regardions et pouvait dire qu'il se passait quelque chose.
Il m'a fait envoyer un message texte en sa présence pour rompre avec lui et non seulement j'ai rompu avec l'ami qu'il connaît, mais j'ai également rompu avec l'autre ami commun qu'il ne connaissait pas car j'ai vu comment cela blessait mon mari. Cependant, mon mari n'avait de relation sexuelle qu'avec une femme que je lui avais présentée et j'ai commencé à m'inquiéter car il commençait à s'attacher. Je ne serais pas inquiète si ce n'était du fait qu'il passait trop de temps avec elle. Il lui envoyait des textos et ils allaient se promener dans un parc où elle l'invitait à un événement familial. Je l'ai confronté à ce sujet en lui disant qu'il établissait un lien émotionnel avec elle et que l'idée de notre relation ouverte était purement physique. Je me souviens du moment très clairement, la nuit où mon mari a lâché la bombe qui a détruit notre monde. Nous étions allongés dans le lit, la lumière tamisée projetant des ombres sur nos visages alors qu'il prononçait les mots qui me hanteront à jamais. Il avait mis cette femme enceinte pendant notre relation ouverte, et elle voulait garder le bébé. Le choc a parcouru mes veines, me laissant paralysée alors que j'essayais de comprendre ce qu'il disait. Comment cela s'était-il passé ? Notre accord avait toujours été sur des connexions physiques dépourvues de liens émotionnels. Nous étions censés utiliser une protection pour garantir que nos rencontres restent purement physiques et ne mettent pas en péril notre lien. Mais maintenant, la réalité a brisé mon illusion de contrôle. Les règles que nous avions établies avaient été enfreintes, et je ressentais un sentiment accablant de trahison. Ce n'était pas dans le plan. La panique et la colère montaient en moi, se mélangeant en un tourbillon confus d'émotions. Comment pouvait-il mettre en danger notre relation de manière aussi profonde ? Le cœur lourd et la voix tremblante de douleur, j'ai posé un ultimatum. J'ai exigé qu'il lui demande de mettre fin à la grossesse pour sauver ce qui restait de notre connexion qui s'effritait. C'était un appel désespéré alimenté par la peur de perdre l'amour et la vie que nous avions construit ensemble. J'espérais qu'il verrait la gravité de la situation, que notre lien signifiait plus pour lui que ce tournant inattendu des événements. Mais à mon horreur, mon mari a fait son choix. Il l'a choisi plutôt que moi, plutôt que nous. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que mon monde s'effondrait autour de moi. L'homme que j'aimais, la personne en qui j'avais le plus confiance, avait pris une décision qui a brisé mon cœur en 1000 morceaux irréparables. Il avait choisi une vie avec elle, me laissant me sentir jetée et abandonnée. Pour ajouter de l'insulte à l'injure, il semblait insensible à la douleur que je traversais. C'était comme si nos souvenirs partagés, l'amour que nous avions autrefois eu, était devenu un souvenir lointain pour lui. Je me suis demandé s'il m'avait vraiment aimé un jour, ou si tout cela n'était qu'une illusion. Au milieu de la dévastation, je savais que je ne pouvais pas rester dans une relation où mon cœur n'était plus valorisé. La douleur de le voir emménager avec elle, d'être témoin de l'épanouissement de leur relation naissante tandis que la mienne se réduisait en poussière, était insupportable. Je devais rassembler la force de partir, de trouver mon propre chemin. Le processus de fin de notre mariage a été long et agonisant. Il a mis à l'épreuve chaque once de résilience en moi. Avec le temps, j'ai continué à explorer ma sexualité, en m'engageant avec plusieurs partenaires, comme je l'avais fait pendant notre relation ouverte. Mais maintenant, cela semblait vide, dépourvu de l'amour et de la connexion que nous avions autrefois partagés. Les rencontres physiques ne pouvaient pas combler le vide laissé par un cœur brisé. Au plus profond de mon être, je désirais l'amour que nous avions perdu. La joie manquait, les rêves partagés, et le sentiment de sécurité dans son étreinte. Mais aussi douloureux que cela puisse être, je savais que notre amour avait été souillé, irréparablement endommagé par les choix que nous avions faits. Est-ce que je regrette d'avoir suggéré une relation ouverte à mon mari ? Je ne sais pas, peut-être que la bonne chose à faire était de le divorcer parce qu'il ne pouvait pas satisfaire mon unique désir ou le besoin d'explorer ma sexualité, mais finalement nous avons fini au même endroit. Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, commenter et partager. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.